Les gars, il y a un Mbappé en club et il y a un Mbappé en équipe de France. Le Mbappé en équipe nationale, il n'y a aucun joueur au monde qui parle avec lui. Vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez avec le Real, mais en équipe de France, il n'y a pas mieux. Citez-moi un joueur qui est meilleur que lui en équipe nationale, tout pays confondu. Quand il a le coq là, sur le cœur là, hein, il est inarrêtable. Et en 55 minutes aujourd'hui contre le Brésil, il a montré à beaucoup de gens qui le critiquaient. Il a montré c'est quoi la puissance d'être fort en équipe nationale. La puissance de marquer en équipe nationale. D'autant plus que là, c'est face à une grosse équipe, c'est face au Brésil. Un appel tranchant, un piqué soigné, bien servi par son compère, par notre gars Ousmane Dembélé. Ça va trop vite pour Ederson. Et puis il faut aller voir Mbappé, Mbappé qui défend. Mbappé qui a même joué arrière droit juste avant de sortir. Il est là, il défend, il met des coups d'épaule, pressing, tout. Et puis toujours les Mbappé moqueurs, obligé. Bonjour Ancelotti, au revoir Ancelotti. Les gars, ce Mbappé là, il va être prêt pour la Coupe du Monde. Ça va être lui le meilleur buteur de la Coupe du Monde. L'équipe de France, c'est chez lui, c'est sa maison, il fait ce qu'il veut. En équipe nationale, il est intenable, il est sordide. Et pour ceux qui pensent qu'il marque que contre les petites équipes en équipe nationale, sachez que c'est totalement faux. Depuis que le classement FIFA a été créé, du coup en 1992, c'est lui le meilleur buteur français face au top 10 des équipes nationales. Il a déjà mis 17 buts face au top 10 mondial. Derrière lui, il y a Zidane avec 8, Benzema 8, Giroud 8, Djorkaeff 7, Henry 7. Et il a que 28 ans. Donc ça va continuer. Bref, respectez Mbappé, parce qu'en équipe nationale, il parle avec personne. Non mais là le Brésil c'est inquiétant. Même à 10 contre 11. Aujourd'hui la France retrouve le Brésil dans un match amical très attendu. Et étant donné que la Coupe du Monde c'est dans quelques mois, on s'attendait à ce que le match soit très disputé. Sauf que non, en première mi-temps déjà, l'équipe de France, certes, ils ont eu un peu de mal à bouger le bloc défensif du Brésil. Oui, le Brésil jouait en bloc bas. N'oubliez pas que c'est Don Carlos leur entraîneur, même moi ça m'a choqué. Le gars il s'est cru encore au Real Madrid, jouer bloc bas, aller en transition dès qu'on a la balle. Ou si possible, balancer le ballon sur Vinicius ou Rafinha. Sauf que malheureusement pour lui aujourd'hui, il est tombé sur une équipe de France avec un Tchouaméni au milieu. Dans ses récupérations, comme vous le savez depuis quelques temps, il rigole pas. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose dans laquelle l'équipe de France a été forte, c'est dans le pressing. Il mettait tellement d'intensité, surtout au milieu. Résultat, en première mi-temps, totale domination de l'équipe de France, balle au pied. À la 32e minute, sur un gros pressing de l'équipe de France, Tchouaméni récupère le ballon au milieu. Et là, Ousmane Dembélé récupère le ballon. Il voit Kylian Mbappé aller dans la profondeur. Il n'a même pas hésité 2 secondes. Il lui fait la passe en profondeur. Et là, Kylian Mbappé arrive devant le gardien. Il lobe. De toute façon, lui, on le connaît déjà pour ça. On peut tout lui reprocher, mais dans la finition, laissez-le tranquille. La deuxième mi-temps arrive. L'équipe de France baisse un peu d'intensité. Ce qui rend automatiquement un peu plus dangereux le Brésil. Malheureusement pour la France, sur une action du Brésil à la 47e minute, Upamecano, dernier défenseur, fait une faute. Il prend un carton rouge, c'est un peu sévère certes, mais c'était le dernier défenseur. Et pendant qu'on pensait que le Brésil allait égaliser avec ce carton rouge là, eh ben non, Ekitike vient marquer le deuxième but. Et cette fois-ci, c'est sur une passe en profondeur d'Olysée. Olysée qui a été incroyable ce soir. Alors lui vraiment c'est une dinguerie. Il fait la passe à Ekitike. Ekitike aussi vient mettre son lob. Juste après ça, on a Ekitike et Mbappé qui sort. Tchouaméni et Dembélé sont sortis juste avant. Ce qui fait que l'équipe de France en termes de pressing c'était moins bon. Et à la 77e minute, le Brésil réussit à marquer un but. Les gars, je vous présente Vinicius quand il a le maillot du Brésil. Voilà. Quand je vois qu'Ancelotti veut construire l'équipe du Brésil autour de Vinicius, je me dis qu'il a mal mis ses lunettes. Parce que oui, quand il est sur le banc, il a des lunettes. Et je suis désolé, mais quand on voit le niveau de Vinicius avec la sélection du Brésil, pas qu'aujourd'hui, hein, de manière globale, dont aujourd'hui contre l'équipe de France, mais pas que, bah je pense que construire une équipe autour de lui, c'est une très grosse erreur. Même Neymar, dans son canapé, ça lui fait du mal. Parce qu'il sait qu'il a sa place dans cette équipe. Même à 40%, ce mec joue. Et Vinicius, va falloir ouvrir son dossier. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui doit porter la sélection. Sauf qu'il a 45-46 matchs avec le Brésil. Il a mis uniquement 8 buts. Et dans le jeu, ben, il pèse pas. Donc Ancelotti, j'espère qu'il a bien vu le match de ce soir. J'espère qu'il a bien vu que l'animation offensive de son équipe, elle est nulle. J'espère qu'il a vu qu'un Vinicius ne peut pas porter le Brésil. Et qui va ramener Neymar. Il va voir que son équipe change. Ou au pire, qu'il construise son équipe autour de Rafinha. Il verra que ça sera mieux déjà. Parce que les gars, pour moi, un très grand joueur, il doit porter son équipe nationale. Les plus grandes légendes de ce sport ont porté leur équipe nationale. De Pelé, en passant par Maradona, en passant par Zidane, hein, en passant par Ronaldinho, en passant par R9, en passant par Mbappé. Pour les joueurs actuels, c'est des joueurs qui portent leur équipe nationale, qui sont là. Quand il faut être là avec leur pays. Ils portent tout un peuple sur leur dos et ils font les choses. Et c'est clairement pas le cas de Vinicius. En équipe nationale, il est très moyen. Et ça sert à rien de lui trouver des excuses. C'est son boulot, c'est à lui de le faire. C'est un potentiel ballon d'or. C'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement en club. Et les performances qu'il fait en club, il doit les réitérer avec sa sélection. Chose qu'il ne fait pas.
Donc s'il veut être un très grand joueur et une légende, eh ben faut qu'il se réveille avec le Brésil. Parce que jusqu'à maintenant, il nous a jamais rien montré. Les gars, la victoire de l'équipe de France, la victoire de la troupe au Kicks, incroyable les gars. On m'a vendu le Brésil comme une grosse sélection. J'arrive, je vois des Bremer, des Luis Enrique, je vois un gardien qui est incapable d'arrêter un but. Ederson, c'est plus le même gardien que City. On a eu deux grosses actions, on leur a mis 2 buts. Les gars, 2 lobes, Ekitike, Mbappé. Simple, facile. Les gars, les tops et les flops du match, pour moi, les tops, Olysée, obligatoirement. Mbappé, parce qu'il y a eu pas trop d'occasions. Lui, la première, il marque, ça débride le match. Et les gars, en 3e, honnêtement, je mettrais Tchouaméni ou Rabiot. Pour moi, Rabiot, il a été propre, simple. Il a fait du Rabiot. Dans les flops, la défense. Franchement, les latéraux ont été vite faits. Théo Hernandez, très très moyen. Pas de sprint vers l'avant. Malo Gusto, bon offensivement, mais il a raté beaucoup de passes en première mi-temps. Des fois, il manquait un petit peu d'anticipation en 2e. Et Konaté, que j'ai trouvé moyen. Ou Upamecano, il faisait un gros match, mais il prend carton rouge. Mais les gars, la France, quand même, bon, fallait se montrer face à une grosse équipe. On a joué le Brésil de Vini, on les a tapés. On a joué à 10 pendant 35-45 minutes. Les gars, c'était facile, c'était vraiment facile. Vite fait le Brésil. Le Brésil ne fera pas long feu en Coupe du Monde. Quand on voit la prestation qui sort face à l'équipe de France, ils n'ont aucun niveau d'aller en Coupe du Monde. Ils n'ont aucun niveau de tenir en Coupe du Monde. Bien sûr, ça ne sera pas la plus mauvaise de toutes, mais elle ne fera pas partie des favoris et de très très loin. Mis à part ça, l'équipe de France a fait le taf, a fait le job, même si la cohérence n'était pas trop là, l'attaque était un peu farfelue. Mais Olysée, faut en parler, faut ouvrir ce dossier. Ce mec-là est incroyable. Ce mec-là, il est juste somptueux. Ce mec-là, il est juste insane. Les passes qu'il te délivre, la vista qu'il a, la qualité de dribble qu'il a, ce mec-là, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop boosté, il est beaucoup trop important pour cette équipe de golf. Il est beaucoup trop fort, mais beaucoup trop fort. Et il est sous-coté alors qu'il devrait être tout en haut, ce gars-là. Il est indispensable pour l'équipe de France, il est incroyable. Et bien sûr, on ne va pas oublier non plus le double lob que Henderson a subi. Le premier par Kylian Mbappé, le deuxième par Hugo Ekitike. Incroyable. Vraiment incroyable. Kylian Mbappé qui signe son 56e but à un but d'égaler Olivier Giroud. Oh, c'est tout ce qui va l'égaler incessamment sous peu et finira meilleur buteur de l'équipe de France. Mais enfin, vous avez pensé quoi de ce match-là? En vrai de vrai, ce carton rouge, il est très très sévère. Parce que oui, les derniers défenseurs, oui, ça peut annihiler une occasion de but pour le Brésil. Mais les gars, pour moi, si on regarde bien l'action, pour moi, c'est Wesley quand il pousse Upamecano. En fait, il le pousse et avec l'élan, il tombe. En tout cas, c'est mon avis. Parce que sur les angles montrés, j'arrive pas à voir un réel contact qui aurait pu faire déséquilibrer Wesley. Honnêtement, pour moi, il y a pas faute. C'est une poussette et ça se jette. Parce que voilà, c'est dans l'action. Il y a peut-être un mini contact, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le vois pas de là à le déséquilibrer. Parce que même là, je sais pas, on dirait pas que, je sais pas, soit Wesley, limite, il se prend la jambe sur Upamecano, limite pour moi. C'est pas un Upamecano qui va faire trébucher Wesley, le déséquilibrer. Pour moi, c'est l'inverse. C'est Wesley qui se prend sur la jambe, soit, ben, en fait, il a poussé avec l'élan. Ben, en fait, il est tombé. Pour moi, c'est juste la seule explication. Et après, je sais pas c'était qui l'arbitre, je sais pas de quelle nationalité il est. Peut-être dans son championnat, ça siffle. Après, j'en sais rien, honnêtement. Ah, Mobutu, même si tu l'aimes pas, mais il faut reconnaître qu'Mbappé, c'est un putain de buteur. Le but qu'il vient de mettre, c'est l'aube. Tchouaméni qui récupère le ballon, qui donne, je ne sais pas si c'est à Olysée à qui lui donne le ballon, il contrôle une seule fois. L'aube. Moi, je pensais qu'il allait rater. Puis c'est un malade, un malade. Et franchement, même si parfois il pèse sur le Real Madrid, parfois quand il joue, j'ai l'impression qu'on joue 10 contre 11 parce qu'il ne défend pas. Moi, c'est ce côté-là que j'aime pas Mbappé. Sinon, pour marquer, mon gars, faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Cette équipe de Brésil que je vois là, j'espère que vous ne jouez pas bien. C'est parce que c'est un match amical. Même si c'est un match amical, vous te ferez bien jouer. Mais cette équipe de Brésil, si ça continue comme ça, la Coupe du Monde, c'est pas pour vous. Il n'y a rien à espérer. En tout cas, ce que je vois jouer là, j'ai l'impression de voir Real Madrid de Carlo Ancelotti jouer, franchement. Il attend que des contre-attaques, mais ça ne peut pas marcher.
Ce n'est que le premier match. Ce n'est que le premier match d'un joueur du Barça. Rafinha sort à la mi-temps, douleur musculaire. Rafinha est sorti à la mi-temps car il a senti des douleurs musculaires. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. On est maudits, je pense. Breaking, Rafinha a été remplacé à la mi-temps du match contre la France, se plaignant de douleurs musculaires à la cuisse droite. Oh les gars, cette saison, Rafinha et ses cuisses, les gars, c'est un problème. J'ai l'impression qu'il paye l'intensité qu'il a mis la saison dernière, qu'il la paye cette saison. Parce que le nombre de fois qu'il s'est blessé cette saison, qu'il a rechuté, on espère que ce soit pas grave. J'espère que ce n'est pas grave. Sinon, c'est encore un mois. Au retour de trêve, tu affrontes l'Atlético et l'Atlético. Tu joues ta saison, quoi. LDC comme Liga. C'est pas possible, les gars. En tout cas, j'espère qu'il va tranquillement retourner à Barcelone, qu'on n'en parle plus. De toute façon, le Brésil, ils sont trop nuls. Et surtout, on espère qu'on va apprendre de bonnes nouvelles par la suite concernant l'état de Rafinha. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nuit. Ceux qui regardent le match, s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas fou. S'il vous plaît. Parce que dans cette première mi-temps, ce qui m'a choqué, c'est pas Tatum qui vient faire le pile ou face en mode, voilà, tu connais, NBA. C'est pas le lob incroyable de Kylian Mbappé. Non, 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 c'est pas ça qui m'a choqué, pardon. Didier Deschamps qui a fait une tactique incompréhensible. Non, c'est pas ça. C'est quoi cette caméra de con, là? Non, mais pardon, c'est quoi cet angle de diffusion? Je comprends pas. Est-ce que c'est... Je suis en train de regarder Toronto Raptors vs les Celtics? Non, j'arrive pas à comprendre, là. Non, même le stade. Pardon, mais l'ambiance, je sais pas. On dirait pas de football, tu vois. On dirait du soccer. Voilà, là, c'était pas du football, c'est du soccer. Non, pardon, s'il vous plaît. Réglez la qualité de l'image, s'il vous plaît. Carrément, je me suis dit, est-ce que c'est pas ma télé qui est en 720p? Réglez ça, s'il vous plaît, avant la Coupe du Monde. Non, je demande, s'il vous plaît, de régler ça parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, parce qu'en fait, nous, on n'est pas habitués à une réalisation comme ça. Faites un effort, tu vois, essayez de... Voilà, parce que vous, je sais que vous êtes plus dans le football américain. Voilà. C'est le football ici, le football avec un F. Merci. Mi-temps 1-0 pour la France. Et sincèrement, le Brésil que vous voyez, sincèrement, vous pensez vraiment que Neymar ne peut pas jouer dans ce Brésil? Le Brésil est catastrophique, il n'y a aucune productivité en attaque. Moi, je vous le dis, hein, Neymar da Silva Junior, même sur une jambe, il peut jouer dans ce Brésil et ça sera l'un des meilleurs joueurs, les gars. Je parle sincèrement, hein. Sincèrement, objectivement, je pense que Neymar Santos, version blessé, il vient dans ce match et c'est l'un des plus forts du Brésil. Des Martinelli, des Cunha, les gars, je pense sérieusement, je crois que Neymar il est plus fort qu'eux. Il n'y a aucune productivité côté Brésil. Même si c'est que un match amical, tu peux pas me dire que le Brésil, tu as 35% de possession face à la France. Alors que la France, on sait que c'est pas une équipe, normalement, qui est basée sur la possession et ils arrivent à avoir 35% de possession face à la France. Je pense vraiment que Neymar, là, actuellement, au moins tu le prends pour ce match amical, pour pouvoir le tester contre une grosse nation. Et je vous parle sérieusement que vous avez beau dire que physiquement, il va pas tenir. Physiquement, peut-être, mais dans la créativité, dans la vision de jeu, dans la passe, Neymar, il sera toujours au-dessus des autres joueurs. Croyez-moi, hein, qu'il a sa place même titulaire. Je pensais même à remplaçant, même titulaire, Neymar, je pense qu'il a sa place dans ce Brésil.